Bienvenue à toutes et tous sur la chaîne YouTube LBTL TV de la Keila LBTL et sur la chaîne YouTube de la Keila Bet Shoresh. Merci de nous rejoindre pour ce partage autour de la paracha Vayetse que nous lisons cette semaine, cette portion de Torah que nous trouvons dans le livre de la Genèse à partir du verset 10 dans le chapitre 28 jusqu'au verset 3 du chapitre 32. Cette paracha est vraiment très importante, très édifiante, elle est vraiment d'actualité et nous vous invitons vraiment à la lire, à l'étudier en profondeur. Baruch Hashem noten la Torah, source de bénédiction à l'Éternel qui donne la Torah. Baruch Hashem qui nous donne des promesses de vie. Baruch Hashem qui est fidèle. Cette paracha, elle est vraiment très importante, très édifiante, et donc elle est intitulée Vayetse, parce que le premier mot dans le texte en hébreu que l'on trouve dans cette portion est le mot Vayetse, qui signifie littéralement et il sortit. Vayetse, Yaakov, et Yaakov sortit. C'est une paracha qui est extrêmement riche en épisodes, en événements, et il nous faudrait des années pour l'étudier dans toutes les dimensions. Alors nous y découvrons dans cette paracha l'itinéraire de Yaakov. Yaakov qui sort, qui quitte Beersheba et pour se rendre à Haran. Il vient de quitter ses parents pour fuir la haine de son frère Esav qui a décidé de le tuer. Et je vous invite à lire la paracha Toldot précédente pour comprendre les enjeux, les tenants, les aboutissants. Et également, Yaakov va vivre une série d'épreuves dans son itinéraire. C'est un itinéraire véritablement un itinéraire de sortie que on voit dans la vie de Yaakov. Et cet itinéraire de sortie a commencé dans la paracha précédente Toldot, où on avait vu que Yitzhak a envoyé Yaakov chez Laban, le frère de Rivka, pour y trouver une épouse, et ceci sur le conseil de Rivka, qui avait appris que Ésav voulait tuer Yaakov, et pour protéger son fils, elle a conseillé à Yitzhak d'envoyer Yaakov loin, et notamment pour y trouver une épouse, et que cette épouse ne soit pas une femme cananéenne. On voit dans cette paracha donc des épisodes et des événements vraiment importants et édifiants, et on y voit notamment la fuite de Yaakov. On voit aussi que Yaakov va faire un rêve, et on va y revenir. On voit aussi que Yaakov va rencontrer ses deux épouses, Rachel et Léa, qui vont devenir les matriarches d'Israël, puisqu'elles vont donner à Yaakov les 12 fils qui seront les pères des 12 tribus d'Israël. Donc, dans son itinéraire, nous apprenons que Yaakov a, et je lis le texte en français, il rencontra l'endroit. Regardez dans vos versions, regardez dans ce passage, donc au verset 11 du chapitre 28. Il est dit, et il rencontra l'endroit, et en hébreu, Vaïvga Bamakom. Vaïvga Bamakom. Littéralement, Yaakov a rencontré l'endroit. Bamakom, l'endroit. Il y passe la nuit et il fait un rêve prophétique dans lequel il reçoit la vision d'une échelle, soulam en hébreu, et il voit des anges qui montent et qui descendent le long de cette échelle qui est posée sur la terre et qui monte dans les cieux. Les sages d'Israël nous apprennent que ce lieu est appelé en fait c'est le mont Moria, là où Abraham a lié Yitzhak sur l'autel et là où le temple se dressera plus tard. La Torah nous enseigne que Yaakov recevra plus tard le nom d'Israël après avoir combattu un ange toute la nuit. Ce sera dans ce lieu-là. Et ce lieu-là prendra également un autre nom et s'appellera El Bethel, littéralement la maison de l'Éternel. Alors dans le judaïsme, nous sommes encouragés à prier 3 fois. C'est en hébreu, la prière se dit tefila, tfila. Et il y a donc 3 prières, le matin, shaharit, l'après-midi, minra, et le soir, arvit ou mahariv. Alors les sages d'Israël nous enseignent que ces prières ont été respectivement introduites par nos patriarches. Abraham a introduit la tfila de shaharit, Yitzhak a introduit la tfila de minra, l'après-midi, et Yaakov a introduit la tfila du soir, Arvit ou Mariv. En fait, ceci, nous le trouvons dans le Talmud de Babylone, dans le traité Brahot 26b,
où en fait on nous enseigne que la tefila instituée par Abraham, c'est le matin, parce qu'il est dit, et je vais citer dans le livre de Genèse au chapitre 19, verset 27, il est dit, Abraham se leva de bon matin vers l'endroit, à Makom, là où il s'était tenu devant Hachem. La prière instituée par Israël, elle est située dans l'après-midi, parce que là, on le trouve dans le livre de Béréchit, au chapitre 24, au verset 63, il est dit, Yitzhak sortit prier dans le champ vers le soir. Et enfin, la prière instituée par Yaakov, elle est située le soir, c'est-à-dire notamment au moment de la tombée de la nuit, parce qu'on le voit dans cette paracha que au verset, donc je vais lire au verset 11 du chapitre 28, et Yaakov rencontra l'endroit et y passa la nuit parce que le soleil s'était couché. En fait, dans le cas de Yaakov, la Torah nous enseigne qu'il a prié dans ce lieu parce que le terme qui est utilisé pour dire rencontrer, et il rencontra l'endroit, c'est le terme Vaïvga, et que Vaïvga a pour racine paga, qui signifie prier. Ainsi, Yaakov a prié dans ce lieu, a prié dans ce makom. De plus, les sages d'Israël nous aident à comprendre que Hamakom, c'est en fait le lieu de la Shrina. La Shrina, c'est la présence de l'Éternel et que c'est Hachem lui-même. Nous voyons par ailleurs que dans cette paracha, que Yaakov est sorti donc d'un endroit. Vayetse Yaakov mi Be'ar Sheva. Et Yaakov sortit de Be'er Sheva. À l'instar d'Abraham, qui lui était aussi sorti d'un lieu, de Our en Kasdé, Our en Kasdim, et notamment, vous le voyez dans le terme l'air Léra, dans la paracha qui porte ce nom, l'air Léra, qui signifie littéralement sors de toi-même. Et aussi à l'instar, à l'exemple de Yitzhak, son propre père, qui était lui aussi sorti d'un lieu pour prier dans un champ. Yitzhak sorti, Yitzhak vayetse Yitzhak. Alors, dans la dernière partie de cette paracha, nous apprenons que Jacob a décidé de sortir de chez Laban. Il a vécu déjà 20 ans chez Laban, il a travaillé pour Laban, Laban qui a maintes fois changé les termes de contrat, qui a maintes fois menti, changé les règles. Et finalement, euh, Jacob veut sortir, veut quitter ces lieux. Les sages d'Israël nous enseignent que l'environnement de Laban, ses doctrines, ses pratiques symbolisent ce que les rabbins appellent les lieux du mal. Yaakov veut sortir de ces lieux du mal pour rejoindre les promesses des pères, pour rejoindre les promesses divines que l'Éternel a données à ses pères et pour entrer dans les lieux de vie. Il veut suivre l'itinéraire divin, celui que l'Éternel a établi. Et il veut suivre cet itinéraire divin pour s'accomplir en suivant le modèle, l'exemple de son grand-père Abraham et de son père Israël. Jacob veut obéir à la voix de l'Éternel et il veut s'inscrire dans le projet divin, c'est-à-dire dans le futur d'Israël. Laban veut s'opposer à ce projet. Laban veut s'opposer au projet divin. Et sa stratégie peut être comparée à celle de Pharaon qui voulait retenir les Hébreux en Égypte et les empêcher de servir Hachem. En fait, Laban ne veut pas que Yaakov parte. Laban veut le retenir. Il veut le retenir dans ses propres lieux à lui. Son principe d'action, euh, c'est finalement semblable à la stratégie que Pharaon avait établie, puisque quand il dit notamment, travaille pour moi, pour mon économie, donne-moi ton temps. En quelque sorte, Laban veut obliger Jacob à ne pas s'engager dans les promesses divines qu'avaient reçues les pères Abraham et Israël. Laban veut s'opposer au projet divin. Jacob, lui, veut sortir des lieux du mal pour entrer dans les lieux de vie de l'Éternel. Ce concept hébraïque de sortir d'un lieu pour entrer dans un autre lieu ne résonne-t-il pas comme un écho prophétique à l'appel qui est lancé aujourd'hui à tous les craignants l'Éternel, notamment dans le livre des Révélations, au chapitre 18, verset 4 du livre de l'Apocalypse, je lis, puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, Sortez du milieu d'elle, de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous ne receviez point ses plaies.
Les sages d'Israël nous enseignent qu'avant de se rendre à Haran, Yaakov a étudié 14 ans à la yeshiva de Héver, qui était le descendant de Sem, fils de Noé. Selon le Rav Kamenetsky, Yaakov a étudié la Torah auprès d'Israël son père pendant les 63 premières années de sa vie, dans une véritable atmosphère de sainteté. Eh bien, c'est quelque part une préparation pour Yaakov, ce temps-là, ce temps d'étude. Et pour survivre dans l'environnement malsain de Laban où il va aller se rendre, eh bien, Yaakov va devoir se nourrir de Torah, la Torah que vont lui enseigner Sem et Héver, qui eux aussi avaient été confrontés à des environnements corrompus. On se souvient que Sem a connu la génération de ceux qui ont connu le déluge et que Héver avait été confronté à Nimrod et aux bâtisseurs de la tour de Babel. Comme nous l'enseigne le Rav Emmanuel Rodriguez, qui aime à rappeler les enseignements de son Rav, il nous dit, la prière nourrit l'étude et l'étude nourrit la prière. Dans cette paracha, au travers des étapes de vie de Yaakov, la Torah nous enseigne que dans notre marche vers le mal, route à Shamaïm, comme la marche de Yaakov, eh bien, l'étude et la prière précèdent le combat. L'étude et la prière précèdent l'engagement au combat. Yaakov voit des anges qui montent et qui descendent le long d'une échelle. Et à la Yeshiva de Genève, le Rav Emmanuel Rodriguez nous a enseigné sur les anges et sur leurs fonctions. Et vraiment, nous vous invitons à écouter cet enseignement, notamment en lien avec les anges que Yaakov a vus dans son rêve le long de l'échelle. Et il faut savoir que on comprend que quand nous prions l'Éternel, les anges ont un rôle dans ce moment-là. Et que finalement, il y a aussi un lien profond avec les anges que Yaakov a vu dans sa vision. Souvenons-nous toujours de cette mise en garde qui nous est donnée dans les Saintes Écritures. C'est-à-dire, nous devons adorer l'Éternel lui seul, et non pas les anges. Les anges ne sont que des serviteurs. Nous nous souvenons de ce prophète qui, quand il a vu un ange, a eu ce réflexe, spontanément de s'incliner, et l'ange lui dit, garde-toi de te prosterner devant moi, mais adore l'Éternel, Adonai Tsevaot, béni est son nom. Eh bien, quelque part, nous sommes en fait quand nous prions et quand nous étudions la Torah, il y a des choses merveilleuses qui se passent autour de nous. Donc, c'est vraiment important de nous souvenir que l'Éternel, que les anges font la volonté de l'Éternel et que chacun des anges ou chacune des catégories d'anges ont une mission précise, spécifique. Si on lit le texte de l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous questionne. Ne sont-ils pas des esprits vivants envoyés par l'Éternel en faveur de ceux qui doivent hériter du saint? Les sages d'Israël nous enseignent également que l'échelle de Yaakov est appelée aussi la porte des cieux. C'est le haut niveau où l'Éternel est en haut et l'homme est en bas. Yaakov voit donc des anges qui montent et qui descendent. Il voit l'autorité suprême en haut de cette échelle et Yaakov est interpellé. Il nous faut comprendre que le plus haut niveau, c'est celui de la vie suprême, c'est celui de la dimension de la résurrection. C'est celui que Yeshua ben Yosef de Nazareth a atteint, le seul qu'il ait atteint. C'est toute la profondeur de sa parole quand Yeshua dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Yeshua seul nous permet d'atteindre le niveau de perfection spirituelle de l'âme. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés à sortir des milieux de mensonges, de péchés, de mort et du mal. À l'instar de Jacob, à l'instar de Abraham, à l'instar de Yitzhak, eh bien, nous sommes appelés à sortir des milieux du mal pour entrer dans les lieux de vérité, pour entrer dans les lieux de sainteté, pour entrer dans les lieux de vie, et ceci pour nous permettre de de nous approcher de la bénédiction que l'Éternel a préparée par avance pour nous. Et pour ceci, nous devrons en mettre, et Jacob nous montre l'exemple que pour marcher dans les lieux de vie, pour les marcher dans les lieux de vérité, pour marcher sous la bénédiction,
que c'est la mise en pratique des mitzvot, des commandements de la Torah de vie, et c'est de suivre le chemin de vie et en passant par la porte du salut, par la porte de la délivrance. Dans notre génération aussi, il nous faut identifier les lieux de nos attachements que nous devons quitter. Tout ce qui nous retient captifs et tout ce qui nous éloigne de la sainteté. Tout ce qui nous retient dans les territoires du mal, comme disent les rabbins, et tout ce qui cherche à nous empêcher de servir l'Éternel. Bien souvent, il nous faut couper les liens de la matérialité et nous éloigner de tout ce qui cherche à couper la transmission de ce que nous avons reçu de nos pères et de ce que nous avons reçu dans l'enseignement de Yeshua. Comme nous l'enseignait Rav Emmanuel Rodriguez dans un enseignement qu'il a donné le 26 novembre 2022, il disait, nous devons ôter les pensées du mal pour nous élever dans des degrés de sainteté et de pureté. Nos rabbins nous enseignent une règle d'or. Le fondement de la Torah qui est lié aux promesses divines et qui concerne la rédemption et le Mashiach se trouve profondément dans les patriarches et sans promesse, il n'y a pas d'accomplissement. Baruch Hashem, nous voyons Abraham, Israël et Yaakov cherchaient à rentrer dans les promesses, dans les plans divins, dans les projets divins, dans les projets bénis, dans les marches du chemin, dans les chemins de la bénédiction. Souvenons-nous du premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et il y a aussi cette merveilleuse promesse qui nous est donnée dans Yov au chapitre 22 au verset 22. Je lis, attache-toi donc à l'Éternel et tu auras le shalom. Yeshua Mashiach ben Yosef a déclaré qu'il est le chemin et la porte. Il est le modèle dans la pratique de la Torah, car beaucoup de rabbins reconnaissent qu'il est le seul à avoir pratiqué parfaitement toute la Torah. Étudions avec le cœur la Torah, élevons la Tefila à l'Éternel et mettons en pratique les mitzvot de la Torah de vie de l'Éternel dans nos temps, aujourd'hui. Baruch Hashem, le temps est venu. Shabbat Shalom.